Bienvenue à toi sur cette vidéo, je trouve super intéressant ce sujet qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est 3 questions à se poser avant de se lancer à son compte. C'est des petites questions assez intéressantes pour être sûr, voilà, de partir dans le bon sens, d'être sûr d'être à sa place aussi, d'être sûr de vouloir être entrepreneur, donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors ce que vous serez capable de faire à la suite de cette vidéo, vous serez capable de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous. Alors ça c'est essentiel, on dit que c'est fait pour tout le monde, hein. Tout le monde peut être entrepreneur, mais moi par exemple ma conjointe, elle m'a dit je ne pourrais jamais être entrepreneur parce que je serais pas m'arrêter. Donc du coup voilà, c'est sa croyance à elle, et surtout elle a besoin que quelqu'un lui donne des ordres, elle a besoin, c'est une super exécutante, mais elle a besoin vraiment que quelqu'un la guide et lui dise il faut faire ça aujourd'hui, il faut faire ça, il faut que ce soit guidé pour elle. Donc voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde au final, donc on va voir ensemble si c'est fait pour vous. Savoir si c'est le bon moment pour vous. Alors pour moi ça c'est essentiel. Voilà, toi qui es derrière l'écran, peut-être que c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais peut-être que c'est pas le bon moment. Donc on va voir ensemble comment essayer de déceler ça. Et on va voir comment trouver le secteur sur lequel vous pouvez vous lancer. Ok, si vous n'avez pas d'idée, si vous savez pas, vous avez l'impression de ne pas avoir de savoir-faire, vous allez voir que vous en avez forcément un et on va le regarder ensemble. Donc, voilà les 3 points que l'on va voir ensemble. On va voir est-ce que je souhaite être libre? C'est la première question que l'on doit se poser. Est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur? Est-ce que je souhaite être libre? Est-ce que je souhaite être tout seul face à ma stratégie? Ou tout seul ou pas d'ailleurs, hein, s'il y a des associés après derrière, mais voilà, est-ce que je souhaite être libre? On va voir ça. En 2, on va voir est-ce que c'est le bon moment pour me lancer? Pour moi, c'est presque la meilleure question des 3. Et enfin, on va voir quel savoir-faire je peux exploiter pour gagner ma vie. Est-ce que je souhaite être libre? La première question, c'est une superbe question. Donc, est-ce que vous souhaitez, vous, être libre? Est-ce que vous avez envie de vous dire, ok, ce matin, je commence ma journée et je sais pas, j'ai plein de choses à faire et j'ai pas forcément tout mis sur le papier. Est-ce que ça vous fait peur, ça, par exemple? Ou est-ce que plutôt vous trouvez ça excitant? Moi, je trouve ça excitant. Le matin, quand je me lève et que j'ai pas fait mon planning de la journée, je me dis, mais c'est génial, je fais ce que je veux aujourd'hui. Donc si j'ai envie de faire que des articles de blog, je fais que des articles de blog. Si j'ai envie de faire que des vidéos, je fais que des vidéos. J'ai la liberté de m'organiser comme je veux, ok? Mais il y a des gens à qui ça peut faire peur, ça. Il y a des gens qui peuvent se dire, non, moi j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin que quelqu'un m'impose un cadre, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit quoi faire, etc., etc. Moi c'est pas mon cas, mais après, je suis peut-être pas un bon exemple, moi ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, donc je suis peut-être pas le bon exemple pour vous. Mais vous, posez-vous la question, est-ce que vous sentez d'appliquer votre propre stratégie et d'être libre, c'est-à-dire de faire ce que vous voulez quand vous voulez? Ça implique de savoir se mettre au travail, de savoir s'arrêter aussi parfois, de savoir concilier la vie pro, la vie perso, ça implique tout ça, d'accord? C'est gérable, hein. Moi j'ai eu parfois du mal dans ma vie d'entrepreneur à le gérer, j'ai appris à le gérer, et j'en parle un peu plus dans ma formation Objectif Liberté, même beaucoup plus, où je donne des conseils sur justement comment gérer comment avoir la motivation pour s'y mettre, avoir la motivation pour s'arrêter, comment gérer la vie pro, la vie perso, etc. Parce que c'est essentiel. Mais c'est facilement gérable, d'accord? Il y a des solutions à tout ça. Ne plus avoir de patron. Est-ce que j'ai envie, moi, de plus avoir de patron? Un patron, c'est parfois rassurant. C'est lui qui prend les risques, c'est pas moi. C'est lui qui définit la stratégie. Moi, j'ai juste à appliquer. Voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui me parle pas. Avoir un patron, je me dis bon ok, il va me forcer à appliquer une stratégie qui est pas la mienne, il va me gronder si j'arrive à 9h02 au lieu de 9h pile, il va peut-être me dire non pour mes congés, il va peut-être il va me dire non si je considère que je vaux un peu plus et que je demande une augmentation, etc., etc. C'est lui qui a droit de vie ou de mort sur moi je supporte pas ça, d'accord? Mais c'est personnel. Donc vous, est-ce que ne plus avoir de patron, c'est quelque chose qui vraiment vous motive? Si vous vous dites ok, moi j'ai envie d'être mon propre patron, comme ça j'applique ma stratégie, je fais ce que je veux. Alors ce que je veux, ça veut pas dire faire n'importe quoi, hein. Attention, être entrepreneur, ça veut dire travailler. Mais par contre, ça veut dire faire ce que je veux, ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. Est-ce que cette liberté correspond à mon caractère? Ça, c'est aussi une question que vous pouvez vous poser par rapport à la liberté. Est-ce que moi, je me sens effrayé par rapport à cette montagne que j'ai devant moi? Moi, ça m'arrive parfois avec le centre de formation, quand je me suis retrouvé en bas de la montagne et que j'ai vu tout ce que j'avais à faire, je me suis dit, t'es fou. Et puis après, l'entrepreneur qui en moi a repris le dessus et s'est dit, mais non, c'est super excitant, c'est génial tout ce qu'il y a à faire. Et il a fallu que je débroussaille tout ça, que je remette de l'ordre, que je gère les priorités, enfin, moi je me suis éclaté à faire ça. Mais voilà, après, vous, est-ce que c'est dans votre caractère? Ça, il faut vraiment le réfléchir.
Et comment gérer cette liberté? Ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous poser. C'est pas si compliqué que ça de gérer sa liberté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je vais être capable de commencer à l'heure? Est-ce que je vais être capable de me tenir à des horaires? Il y a des gens qui ont du mal à se lancer le matin, et puis il y a des gens qui ont du mal à s'arrêter, ou un peu des deux, etc. Moi, ça m'arrivait de faire les deux, parfois de commencer à 10 heures, parfois de travailler jusqu'à 2 heures du mat, mais voilà, on apprend en fait de ces erreurs. Et c'est avec toutes ces erreurs-là que j'ai justement monté ma formation Objectif Liberté pour pouvoir aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Moi, parfois, ça m'arrivait de me mettre au travail à 10h30, 11h, et puis je travaillais jusqu'à 3h après du matin, sur mon canapé avec l'ordi sur les genoux. Je peux le faire, c'est la liberté, mais à l'arrivée, est-ce que c'est bon pour mon cadre de vie? Non. Donc il faut apprendre à gérer cette liberté, et apprendre à ne pas trop en profiter non plus, mais en profiter de temps en temps, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt non plus à être son propre patron. Donc voilà, c'est essentiel. Voilà les questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes prêt à être libre. C'est essentiel, c'est une bonne question à se poser avant de se lancer. La deuxième question, est-ce le bon moment pour me lancer? Alors ça, c'est une super question, vous avez raison de vous la poser. Ah non, c'est moi qui vous la pose, mince. Mais voilà, mais c'est une super question, d'accord? C'est une histoire de moment. L'entrepreneuriat, il y a des moments où on n'est pas bien dans sa tête, on est épuisé par un salariat qui nous a lessivé parce que c'était une expérience très dure ou qui nous a demandé beaucoup d'investissement, etc. Et on n'est pas prêt mentalement à se lancer, par exemple. Ou alors, tout simplement, on n'a pas un sou de côté et ça nous fait un peu peur. Ou alors on n'a pas réussi à négocier une rupture conventionnelle, du coup on n'a pas le pôle emploi. Et pour se lancer, c'est peut-être pas le bon moment non plus. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez du temps à consacrer au projet aussi? C'est une autre question qui peut être assez intéressante. Si vous venez d'avoir un enfant, par exemple, est-ce que c'est judicieux, avec un enfant en bas âge qui a 3 mois, de monter un projet? Vous n'allez pas bien dormir, votre projet il va en pâtir certainement, etc., etc. Donc il faut peut-être faire les choses dans le bon ordre. Donc est-ce que j'ai du temps à consacrer au projet? C'est une question à se poser avant de se lancer. Avez-vous un matelas de sécurité? Alors moi je vous dis ça parce que je suis ce qu'on appelle un entrepreneur prudent. Je me lance pas si j'ai pas au moins 15, 20 ou au moins 10 000 euros sur mes comptes. Je pouvais pas me lancer à l'époque si j'avais pas au moins ça, d'accord? Donc voilà, c'est une histoire de sécurité. Donc j'ai parlé d'économie, mais il y a aussi, je peux lancer ça en parallèle d'un salariat. Je l'ai fait aussi une fois. Je peux lancer ça aussi grâce aux indemnités Pôle emploi, parce que les indemnités Pôle emploi peuvent me donner une sécurité, ok? Et je peux demander aussi un capital, c'est un peu compliqué, mais qui est versé en 2 fois au niveau de Pôle emploi aussi. Donc il y a ces 3 sécurités, donc soit j'ai des économies et je peux tenir par exemple 2 ans sans salaire et auquel cas je peux me lancer, j'ai mon matelas, soit j'ai pas d'économie mais j'ai un salariat à côté, donc je vais lancer mon activité en parallèle, soit j'ai des indemnités Pôle emploi, et auquel cas, je vais pas me poser la question. Si je suis indemnisé par le Pôle emploi, je vais me dire ok, je vais lancer mon projet en gardant les indemnités Pôle emploi, ce qui va me permettre d'avoir un matelas de sécurité, et si ça marche pas, je reviens au Pôle emploi et puis c'est fini, d'accord? Je ne me prends pas la tête et je prends pas de risques démesurés. Moi je vous dis ça parce que je suis pas ce qu'on appelle un entrepreneur fonceur, je vais pas partir bille en tête et me prendre tous les murs de la terre, je vais avoir besoin de bien structurer mon projet et d'avoir des sécurités pour me lancer sereinement et avoir l'esprit libre. Tout le monde n'est pas comme moi, mais voilà, moi j'ai besoin de ça, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis là-dedans, ok? Donc est-ce que c'est le bon moment? Donc là j'ai mis que 2 questions, mais je vous en ai donné d'autres juste avant. Est-ce que, par exemple, je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir le temps parce que je viens d'avoir un gamin? Ou parce que j'ai quand même mon salariat qui me prend du temps? Voilà, il faut se poser toutes ces questions-là, c'est essentiel parce que si la réponse est non, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ça veut pas dire qu'il faudra pas devenir entrepreneur. Ça veut dire qu'il faudra attendre. Ou alors le lancer en parallèle de votre salariat. Comme ça, vous prenez pas de risque et vous prenez le temps. Vous pouvez prendre 2 ans, 3 ans, vous faites grossir votre entreprise et quand elle est prête, vous demandez un mi-temps, un tiers-temps, et hop, vous partez petit à petit sur votre entreprise. Il y a toutes ces possibilités, mais il faut savoir si c'est le bon moment pour vous. La troisième question, que j'ai souvent entendu, c'est quel savoir-faire je peux exploiter. J'ai entendu ça très très souvent. Les gens en fait me disent ouais Fred, c'est super ce que tu fais, mais moi j'aimerais me lancer, mais je sais pas dans quoi. Et je dis il y a plein de choses en fait qui peuvent te permettre de te lancer. Toutes les personnes ont un savoir-faire en elles. Après il y en a qui sont plus ou moins monnayables et monétisables. Donc mais à l'arrivée tout le monde a un savoir-faire qu'elle peut exploiter, voire plusieurs. D'accord? Donc on va le voir ensemble. Donc tout le monde a un savoir-faire à exploiter. Quel est-il et comment l'identifier? Alors, c'est très simple.
moi je vais vous parler d'une formation que je vous offre, qui est juste en dessous, qui s'appelle Trouver votre idée de business. Dedans, je vous montre comment identifier l'entrepreneur qui se cache en vous, comment identifier votre savoir-faire, et je vous donne des idées de business, d'accord? Et je vous donne même des clés pour réussir votre entrepreneuriat. Et c'est gratuit, c'est 2h15 de vidéo. Vous l'avez juste en dessous, je vous le mettrai juste en dessous de cette vidéo. Et ça va vous aider énormément, d'accord? À identifier le savoir-faire que vous pouvez exploiter. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour cela? Ça, c'est la question à se poser une fois qu'on a identifié son savoir-faire. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je suis super fort aux billes, je suis pas sûr que je puisse le monnayer, d'accord? C'est pas un savoir-faire qui va être intéressant. Par contre, si je sais dépanner tous les ordis du quartier et qu'on vient me chercher pour ça tout le temps, bon ben là, il y a peut-être un truc à exploiter, d'accord? Donc c'est essentiel, vous allez voir, c'est très simple dans la formation, j'essaie de vous faire réfléchir. Elle a rien de sorcier cette formation, elle est super intéressante. Je vous fais réfléchir sur qui vous êtes, c'est-à-dire quel entrepreneur se cache en vous, sur ce que vous êtes capable de faire et est-ce que c'est monétisable ou pas, et sur les idées d'activité que je vous donne si jamais vous n'avez pas réussi à identifier un savoir-faire. Parce que même si on n'a pas de savoir-faire, on peut se lancer. On peut s'appuyer sur le savoir-faire des autres en fait. Donc c'est tout ce que j'explique dans la formation gratuite qui est en dessous. Voilà, ce que je vous dis ici. Donc ça, elle s'appelle Trouver son idée de business. Elle est gratuite, elle fait 2h15. Franchement, regardez-la, ça vous donnera quoi qu'il arrive des idées, ça vous fera réfléchir. Et ça, alors peut-être que l'idée, elle sera pas dans ce que je propose, mais vous allez la construire entre l'entrepreneur que vous allez identifier être, entre le savoir-faire que vous allez identifier et les idées que je vais vous donner. Vous allez faire un mélange de tout ça et ça va vous permettre vraiment de trouver l'idée qui vous ressemble et qui va vous permettre de vous lancer. C'est à vous de jouer, donc déterminez si l'entrepreneuriat est fait pour vous, d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à être libre? Est-ce que vous êtes prêt à prendre vos propres décisions? Est-ce que vous êtes prêt à ne plus avoir de patron qui vous dit quoi faire? Il faut vraiment identifier tout ça pour être sûr que vous êtes fait pour ça ou que vous pouvez gérer le fait d'être tout seul, d'appliquer votre propre stratégie. Identifiez si c'est le bon moment pour vous. Donc on l'a vu, est-ce que j'ai du temps à y consacrer, voilà, est-ce que c'est essentiel, c'est essentiellement ça d'ailleurs. Est-ce que j'ai du temps à y consacrer, est-ce que j'ai un matelas de sécurité, est-ce que j'ai la tête assez libre et assez d'énergie pour me lancer dans ce projet, parce qu'il faut de l'énergie pour se lancer. Donc voilà, tout ça, posez bien tout ça sur le papier et vous allez voir si c'est le bon moment pour vous ou pas. Passez à l'action, inscrivez-vous dans la formation gratuite, trouvez votre idée d'activité qui est en dessous, et vous allez voir du coup quel savoir-faire vous pouvez exploiter, quel entrepreneur vous êtes, et ça va vous aider énormément après derrière à trouver l'activité idéale pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère qu'elle va vous faire réfléchir, qu'elle va aussi vous permettre d'être comme moi un entrepreneur prudent, c'est-à-dire de vous dire ok, est-ce que c'est le bon moment ou pas, est-ce que j'ai du temps à y consacrer, tout ça, c'est essentiel de se poser les bonnes questions, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que la liberté va me faire peur ou pas, est-ce que je vais être capable de gérer, c'est voilà, pas pour vous faire peur, au contraire même, c'est pour vous faire réfléchir dans le bon sens, parce que si vous n'êtes pas prêt maintenant, vous serez peut-être prêt dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, peu importe. Mais voilà, c'est pour juste vous faire réfléchir dans le bon sens. Frédéric@madeinentreprise.fr si vous voulez me poser des questions ou me faire une suggestion pour cette vidéo. madeinentreprise.fr/rdv si vous voulez qu'on parle de votre projet. Letmilan.fr c'est mon centre de formation, donc ça vous donnera un petit peu une idée de tout ce que je peux proposer. Et madeinentreprise.fr c'est mon blog sur la création d'entreprise, où je donne toutes les astuces pour créer son entreprise, des idées d'activité, les procédures à suivre, etc., etc. Il y a beaucoup de contenu, je vous invite à y jeter un œil. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.